Yo les gars, c'est Arthur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de trottes complètes super légères. Et oui, elles sont bien là. On va parler des versatiles Bloody Mary V2. C'est parti. Vous êtes à la recherche d'une trotte légère avec un très bon rapport qualité-prix. Cherchez pas plus loin, la versatile Bloody Mary V2 est faite pour vous. Le point fort de ce modèle, c'est que niveau taille, vous êtes sur une petite trotte. Donc sous les pieds, ça va être super nerveux, vraiment explosif. Pour les jeunes riders qui veulent apprendre tout ce qui va être tail whip ou n'importe quel autre tricks de base, franchement là-dessus, vous allez être au top. Cette trotte sera déclinée en 5 couleurs différentes. Premièrement, vous allez avoir la version Black Oil Slick, donc avec la petite couleur Oil Slick à l'intérieur des roues. Tout le reste, c'est une base un petit peu grisâtre, ça tire un peu vers le noir. Voilà, très sympa. Prochaine couleur, la orange. Donc petite poignée orange, voilà, vraiment bien sympa. La gomme orange également au niveau des roues, ce qui donne un style plutôt cool à cette trotte. Autre couleur, vous l'avez en bleu, orange et noir. Voilà, ça change un petit peu des couleurs qu'on a l'habitude de voir sur les trottes en règle générale. Vous avez également une version toute noire que je vous mets par ici, si j'ai la place. Et pour finir, la fameuse Scoot de Street Edition. Voilà. Vraiment sympa, avec le petit deck couleur chrome, l'intérieur des roues en chromé, un style graphique vraiment sympa. Franchement, ça en jette. Alors pour les pièces, on va commencer par le haut. Donc vous avez des poignées versatiles, plutôt correct niveau prise en main, pas trop épaisse avec un caoutchouc assez tendre. Voilà, un peu régal pour les grosses réceptions. Au niveau du guidon, guidon en aluminium avec des renforts juste ici pour venir soutenir comme d'habitude le tube des poignets. Ce guidon va mesurer 60 cm de haut par 54 cm de large. Petit collet de serrage à 2 vis avec des têtes pour des clés Allen de 6. Donc ça permet d'avoir un bon serrage, un bon couple. Ça évite également aux têtes de vis de se foirer facilement. Donc ça, très bon point. Au niveau des jeux de direction, comme d'habitude, maintenant c'est de l'intégrer. Très simple à entretenir, très simple à changer si un jour vous avez un petit problème là-dessus. Ce qui est cool, c'est que tous les jeux de direction au niveau des trottes sont standards. Donc vous pouvez mettre n'importe quelle autre marque dessus, c'est plutôt cool. Il faudra juste faire attention au centreur du jeu de direction. Mais ça, si vous avez des questions, vous venez en magasin, vous me passez un petit coup de fil. Pour la fourche, ça va être une petite fourche en acier. Donc c'est quand même assez impressionnant sur cette trotte, c'est qu'elle est équipée d'une fourche en acier, mais elle arrive à être extrêmement légère. Donc franchement, je pense qu'à ce niveau-là, c'est vraiment bien conçu et vraiment bien foutu. Ça va vous permettre d'avoir une très bonne résistance et tout ça. Donc franchement là-dessus, bravo Versatile. Petit style de fourche vraiment sympa, extrusion au milieu pour permettre d'enlever un petit peu de matière. Vous avez un petit poinçonnage versatile sur le haut de la fourche, ce qui donne un petit style plutôt sympa. Et au niveau du système de compression, à l'intérieur, vous êtes sur du IHC, donc en gros, vous pouvez monter n'importe quel guidon en aluminium ou n'importe quel guidon en acier, tant que le diamètre externe fait 31,8 mm de diamètre. Pour les roulettes, 110 mm, classique, petite roue avec 5 branches en aluminium avec une gomme en uréthane de plutôt bonne qualité, j'ai l'impression. Je crois que la gomme elle est en 88A, donc c'est la dureté classique. Ça va vous permettre d'avoir une très bonne prise de vitesse, un excellent rebond et une adhérence tip top dans les skateparks. À l'intérieur des roues, vous allez retrouver des petits roulements à bec neuf, donc ça pareil, c'est le standard. Maintenant, je crois que toutes les trottes sont montées avec du à bec neuf. C'est le bon compromis, rapport vitesse et résistance, donc à ce niveau-là, aucun problème. Et pour finir, le petit deck. Alors là, vous êtes sur un deck vraiment typé réactivité et efficacité. Petite taille, très léger pour permettre aux jeunes d'apprendre très facilement les figures de base, le tail whip, le double whip et tout ça. Donc là-dessus, aucun problème. Au niveau de sa taille, il va mesurer 11,8 cm de large par 51 cm de long. Vu que c'est une trotte qui s'oriente pour un jeune public ou des riders qui veulent quand même quelque chose d'extrêmement nerveux sous les pieds, franchement, vous allez être servi sur ce deck. Au niveau du foot space, il y a de la place. Donc là-dessus, au niveau des réceptions, vous allez pouvoir mettre vos pieds un peu n'importe où sur le deck. Franchement, c'est super cool. En dessous de celui-ci, vous allez retrouver, comme d'habitude, deux flat rails. Donc si vous voulez faire un petit peu de coping, des petits calages à ce niveau-là, franchement, c'est fait pour, il n'y a aucun problème. Au niveau des finitions, vous avez un blunt plate en plastique. Donc voilà, ça va protéger un tout petit peu l'avant de votre deck. Bon, si vous le perdez en soi, c'est vraiment pas grave, ça va juste tordre un tout petit peu l'avant du deck à force de rider, mais vous inquiétez pas, ça ne va pas du tout altérer la solidité. Au niveau de l'arrière de ce deck, il va avoir une coupe régulière, il me semble que ça s'appelle comme ça, donc coupée hop, en forme de triangle.
Le petit truc à savoir, c'est qu'au niveau de l'arrière, si vous voulez mettre des pegs, il va falloir caler un maximum d'entretoises pour éviter de tordre justement la petite partie à l'arrière. Donc petit conseil, je vous glisse ça comme ça, mais si vous voulez rouler ce genre de trotte, évitez les pegs. Vous allez retrouver un petit frein en nylon, un peu dans le même style que les freins éthiques, c'est un peu le même principe. Donc toujours la vis de fixation en dessous. Vous avez le frein qui se présente comme ceci, donc un frein en nylon avec une petite plaque de métal juste sur le dessus pour éviter de rendre carré votre roue. Parce que le gros point fort de ce genre de frein, et ça franchement j'adore, c'est qu'à force de freiner, certains freins qui sont plats ont tendance à donner la bande de roulement de la roue arrière complètement plate, chose qui ne sera pas le cas là-dessus puisque l'intérieur est complètement bombé. Donc là-dessus vous pouvez freiner, il n'y a aucun problème, juste attention au dérapage, ça donne les roues carrées. Au niveau des axes de roue, ils seront réglables et ajustables avec une clé Allen de 6 qui sera bien sûr fournie dans le manuel d'utilisation de votre trotte. Donc ça c'est vraiment cool. Dès que vous achetez votre Versatile, vous avez le petit manuel qui vous explique tout de A à Z et également les deux petites clés Allen pour resserrer l'intégralité de votre trotte, que ce soit au niveau du système de compression à l'intérieur du guidon, le collet de serrage, le frein ou les roues, là-dessus aucun problème. Et voilà pour les specs techniques de cette Versatile Bloody Mary. Franchement, si vous voulez vous lancer dans le sport, optez pour ces trottes là. Elles sont légères, très bon rapport qualité-prix, vraiment nerveuses et je pense très costauds. Moi, je vois pas mal de jeunes riders au skatepark rouler dans tous les sens avec ce genre de modèle et franchement, pour l'instant, il n'y a rien à dire. Ils adorent et la trotte est encore entière, donc c'est très bon signe. Au niveau du poids, donc les Versatile Bloody Mary V2 vont peser 2,940 kg. Pas pour rien que c'est les trottinettes les plus légères du marché, donc franchement, rien à dire là-dessus. Maintenant au niveau du prix, ces trottes vont se placer sur un budget de 149,90 € pour le modèle en Oil Slick, bleu et orange, noir et orange et le modèle noir que je vous mets juste ici. Petite exception pour le modèle Scoot de Street, cette trotte va coûter 169,90 €. Donc voilà, si vous voulez avoir la même trotte que votre youtubeur préféré, foncez là-dessus. Et voilà les gars, c'est tout pour cette review sur la Versatile Bloody Mary V2. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que j'ai pu au mieux vous renseigner sur ce genre de modèle qui est excellent pour les jeunes. Vous pouvez retrouver tous ces modèles-là sur mon site web bullbackshop.fr. Vous pouvez même les retrouver directement au magasin à Clermont. Il n'y a pas de souci, elles seront toutes dispo. Avant de partir, n'oublie pas le petit pouce bleu si tu as bien aimé cette vidéo et également l'abonnement à la chaîne pour me soutenir, ça me ferait super plaisir. Tu peux également me suivre sur les réseaux sociaux, @bullbackshop, juste ici, voilà, tu peux pas le louper. Nous on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!